Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu les tenues que j'utilise pour rouler à vélo l'hiver, l'automne, l'hiver, mais plus particulièrement l'hiver. Donc tout ce que vous voyez là c'est des tenues, c'est un ensemble de tenues que je mets la plupart du temps pour rouler l'hiver. Donc là on est dans ma chambre, hein. Je suis désolé s'il y a un peu de résonance. Donc on va commencer par ce qui est ici. Donc là comme vous pouvez voir, en fait, ça c'est tout simplement la veste que je mets par-dessus. En fait, ça c'est ma veste principale de vélo. Donc c'est une veste between. Vous pouvez le voir, c'est inscrit ici. Et c'est une veste qui est plutôt satisfaisante. Une veste, à l'intérieur c'est une matière thermique, ce que j'ai vu sur le site. Et c'est plutôt pas mal. Donc elle tient bien chaud, elle est bien taillée en plus de ça. Là où vous avez, quand vous la mettez, ça en fait c'est pour éviter que quand vous mettez votre gant, ça rentre, l'air rentre à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a des éléments réfléchissants aussi. Hein, c'est ici, ici, et je vais vous la retourner. Donc elle est un peu, bon elle est pas très sale, mais bon je la lave pas constamment. Et là vous avez une poche, donc que vous pouvez fermer. Donc ça c'est bien si vous mettez votre téléphone ou quoi. Après faut pas qu'il soit très grand ou très long parce que c'est pas très grand. Vous avez trois poches, donc une là, une là et une là. Ça c'est un truc réfléchissant aussi. Et ici, et j'avais oublié de vous montrer sur les manches. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une bonne veste, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai. Elle tient bien chaud. Elle tient bien chaud, vous avez vraiment pas froid avec. Donc bien sûr c'est à mettre avec d'autres vêtements, vous pouvez pas mettre uniquement que ça. Au-dessus, souvent, surtout en ce moment, parce qu'il y a pas mal de vent, un petit peu de pluie, mais pas mal de vent surtout, je mets tout simplement un coupe-vent. Donc c'est un coupe-vent banal, hein. C'est un coupe-vent between, donc il est bleu, bleu fluo on va dire. Donc pareil avec des inserts réfléchissants sur les manches, sur le between, le logo c'est en réfléchissant. Ici, et tout simplement ici et de ce côté. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a deux poches, une sur donc des poches standards, une là et une ici. Tout simplement. Vous avez aussi une autre poche qui est ici. Donc là on peut voir, bon ça c'est des barres, des emballages de barres. Vous pouvez mettre, il y a une autre poche ici comme je vous disais. Une autre poche ici, le seul bémol de cette veste, donc là c'est une taille M, donc elle me sert un peu, moi je mets du L, mais ça passe encore. Vous avez aussi, j'ai oublié de vous montrer, toujours pareil, le logo between en réfléchissant, là vous pouvez mettre une petite lumière, je sais pas comment ils le mettent, mais vous pouvez la mettre, c'est plutôt pratique. Toujours les inserts réfléchissants sur le dessus et sur le côté. Donc c'est une veste plutôt pas mal, le seul truc que je lui reproche, aussi vous avez un passage d'air en fait, je sais pas si vous allez le voir, qui est là. Donc ça c'est plutôt pas mal pour faire passer l'air, hein, pour évacuer un petit peu on va dire. Le seul truc que je reproche comme je vous disais c'est qu'il n'y a tout simplement pas de poche arrière, donc c'est un peu chiant. Donc moi en fait mon téléphone je le mets à l'avant, tout simplement. Donc là c'est parfait, enfin c'est bon pour cette veste là et l'autre. Donc on va passer tout simplement, ça on y viendra après. On va passer à cette veste. Donc ça c'est une veste que je mets tout simplement pour rouler aussi en hiver. Donc c'est une veste, limite vous pouvez la mettre en automne, voire au printemps si vous avez un peu froid. Je vais essayer de la déplier, ça va pas être facile. Vous pouvez la mettre un petit peu en automne ou en hiver. Donc elle est assez grande, comme vous pouvez la voir. Donc ça c'est une taille L, avec un petit zip là ici, avec le logo between en blanc. Donc ça il n'y a aucun élément réfléchissant. Elle tient assez chaud. Bon ça c'est à mettre vraiment quand il fait pas très froid, hein, parce que sinon vous allez vite avoir froid. C'est plutôt une veste à mettre, je dirais par des températures de, je sais pas, 15 degrés, 14-15 degrés. Voire peut-être même un peu en dessous. Et vous avez aussi deux poches ici. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette veste. Elle fait le taf, elle est plutôt sympa.
Donc là, on va passer à tout simplement ça. Donc ça, c'est tout simplement un maillot. C'est un maillot en fait que vous mettez à même votre peau. Donc c'est pour comment ça s'appelle? Bah, je sais pas comment on appelle ça. En fait, c'est un maillot en matière dry. Donc c'est pour filtrer la transpiration, pour que vous suez pas dans vos vêtements vélo. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est un tissu qui colle bien la peau. Bon, moi c'est en taille L toujours. Ça tient bien la peau. Mais c'est plutôt sympa. C'est pour garder la transpiration ou non, ou évacuer la transpiration. Enfin, je sais plus trop. Si dans les commentaires vous savez exactement, moi j'ai un peu oublié. Donc là, le logo Between toujours. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette. Ça c'est un maillot à manches longues plutôt. C'est pas une veste. On va passer tout simplement à ça. Donc ça c'est mon jersey que je mets parce qu'en fait ce que je fais, c'est que au-dessus de la veste que je vous ai présentée, donc qui est ici, je mets tout simplement ce jersey qui en plus en fait c'est juste pour avoir un peu plus chaud. Donc en vrai si je compte, j'ai le t-shirt transpirant, enfin anti-transpirant en dry comme je vous disais. Au-dessus j'ai la veste que je vous ai montré juste avant, et au-dessus de ça j'ai cette veste là, donc j'ai 3 couches plus mon autre veste, ma grosse veste, plus le coupe-vent. Donc je le mets parce qu'il y a pas mal de vent ces temps-ci, donc ça fait environ, ça fait 1, 2, 3, ça fait 5 couches. Donc des fois j'en ai que 4 parce que des fois je mets pas le coupe-vent, mais j'ai entre 4 et 5 couches, dire en hiver parce que bah, je suis assez frileux, donc enfin surtout au niveau des mains. On va y venir juste après. Donc ça c'est tout simplement un jersey basique que j'ai acheté sur Amazon il y a pas mal de temps maintenant, qui fait bien l'affaire. Donc c'est une marque, c'est cette marque là, Arc Succeo, voilà, c'est une marque chinoise qui est sympa. C'est un jersey qui taille bien. Bon, les couleurs vous pouvez voir, c'est du bleu, je sais pas comment qualifier ce bleu, mais c'est du bleu, un peu de noir, enfin c'est ou gris. Donc c'est un jersey qui est plutôt cool, pareil. Donc là, moi j'apprécie, c'est que là il y a un petit truc réfléchissant. Bon, c'est vraiment très minime, hein, il y a pratiquement rien dessus. Et vous avez pareil 3 poches, une ici et une ici. Et vous avez toujours le petit zip qui se met là. Vous pouvez ranger. Bon là, clairement un téléphone ça peut rentrer, mais pas très grand. Par exemple, le mien il pourrait pas rentrer dedans. Ou vraiment en forçant, mais je vous conseille pas si vous avez un téléphone de la même taille que le mien. Donc là, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, une petite barre, je sais pas, des mouchoirs, ça peut toujours servir. Voilà, donc on va passer tout simplement. Donc je suis assez rapide. On va passer maintenant aux gants. Donc j'ai 2 paires de gants. Donc j'ai des gants. Donc ça c'est des gants basiques, mais vraiment très très basiques, que j'ai acheté à 5 € à Decathlon. C'est des gants Kalenji. Donc c'est des gants Kalenji comme vous pouvez voir. En vrai ça c'est des gants de running, mais vous allez comprendre pourquoi je les ai pris aussi. Parce que tout simplement, ces gants-là sont tactiles, donc je peux les utiliser. Et moi, quand je roule, j'ai toujours mon téléphone soit dans le dos, donc dans une poche arrière, ou soit, en l'occurrence, dans mon coupe-vent sur le côté. Et des fois, je m'arrête, je regarde un peu mon téléphone, etc. Ça peut m'arriver quand je m'arrête pour boire ou pour manger quelque chose, pour manger une barre ou un truc comme ça. Je m'arrête, ça peut arriver que je fasse des petites photos comme ça, parce que j'aime bien prendre des photos quand je roule. Alors là, j'aime bien, tout simplement. Et c'est très pratique parce qu'ils sont tout simplement tactiles. Donc voilà, bon, ils sont pas très épais, mais ils taillent bien près de la, comment dire, ils taillent très bien, je trouve. Ils sont plutôt sympas. Pour 5 €, bah ils font le travail. Hein. Le plus que j'ai pris, c'est vraiment pour son côté tactile. Donc vraiment pas épais, mais c'est pas à mettre uniquement. C'est pas, je veux dire, il faut au moins mettre minimum 2 paires de gants. C'est pas avec ça que vous allez pas avoir froid à la limite, ou si vous avez vraiment jamais froid aux mains, pourquoi pas. Donc voilà pour les premiers gants. Et là c'est mes gants de vélo. Donc là c'est des gants beaucoup plus épais, c'est des gants pareils. Comme vous pouvez voir, c'est des gants de la marque Between, hein, toujours. Donc ils sont déperlants, je sais pas si vous allez voir, water perliant, donc ils sont pas mal. Ils tiennent bien chaud, ils tiennent vraiment bien chaud. Donc là vous avez des petites protections en gel sur les doigts, sur la paume de la main, sur le pouce. Bon, ils sont assez usés, ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. L'autre, il est pareil, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Et je les mets tout le temps. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'au-dessus de ces gants-là, je mets les gants Kalenji. Comme ça, j'ai un bon renfort. Et je peux tout simplement utiliser mon téléphone. Je peux tout simplement l'utiliser
le déverrouiller par exemple et prendre ma photo. Voilà, tout simplement l'utiliser. Donc c'est plutôt pratique. Et pour finir cette vidéo, pour finir ce que je vais vous montrer, donc là bah, c'est l'élément principal, hein, parce que bon, vous n'allez pas aller rouler en caleçon. Donc c'est mon collant. Donc c'est un collant à bretelles. C'est un collant à bretelles, pareil de la marque Between, qui est plutôt satisfaisant, qui est plutôt bien, même si je pense investir prochainement dans un nouveau collant avec une meilleure, un meilleur insert, parce que cet insert que je vais vous montrer, cet insert ici, donc c'est un insert Between pareil, donc voilà. Il est pas mal, mais j'ai remarqué quand je fais des sorties un peu longues, type 3 heures, donc type endurance, des sorties endurance de 3 heures, la mousse en fait, à la longue en fait, elle s'écrase, et au bout de 3 heures, bon, moi j'ai l'habitude de rouler en vélo, donc je suis habitué à tout ça, mais au bout de 3 heures, c'est un peu gênant. Donc je pense en racheter un autre prochainement, que peut-être je vous montrerai, hein, pourquoi pas, vous me direz. Donc je vais vous le déplier bien comme il faut. Donc c'est un collant, je sais plus c'est quelle marque, quelle gamme, mais je vais essayer si vous voulez dans le description, si vous voulez le voir, je mettrai tout et je vais essayer de trouver tous les liens des produits. Bon, si je le trouve plus, s'ils sont plus en stock, ben, je mettrai pas les liens, mais je vais essayer. Donc c'est pareil, c'est un très bon collant, sympathique. Donc là, comme vous pouvez voir sur les bretelles, vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu transpercé. C'est pour la respirabilité, j'imagine. C'est plutôt sympa. Donc c'est une bonne matière. Là, vous avez toujours le petit rappel des éléments réfléchissants. C'est pareil sur le côté et sur le bas des jambes, vous en avez un ici et un ici. Mais malgré que celui-là, il se décolle, sachant que ça fait pas mal de temps que je le possède. Donc là, vous avez le truc, le zip. Pardon, le petit rappel Decathlon Triban, voilà. Celui-là, non, il n'y est pas. Donc c'est un très bon collant, franchement sympa. Je crois que je l'avais acheté une quarantaine d'euros. Franchement, pour faire des sorties de 2 heures, c'est parfait. Donc vraiment sympa, vraiment sympa. Il taille bien, toujours en taille L. Il taille plutôt bien. Pour 40 euros, c'est un bon achat. Même si, comme je vous ai dit, je vais sûrement en racheter prochainement de meilleure qualité pour des sorties un peu plus longues. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes vêtements vélo. J'en ai pas beaucoup, surtout pour l'hiver. J'en ai plus, beaucoup plus, pas mal plus quand même pour l'été, pour le printemps-été forcément. Donc je vous ai pas montré certains trucs, mais aussi si par exemple faut penser aussi au tour de cou, aux cagoules, si vous avez froid au niveau du cou, au niveau de la tête. Vous pouvez mettre même aussi des bonnets pour vélo, ça existe, que vous mettez votre casque au-dessus et ça protège vraiment très bien. J'en ai un aussi de running, que j'utilise de temps en temps, ça dépend de la température qu'il fait, et je mets mon casque au-dessus et ça fait vraiment l'affaire. Voilà, pour tous les vêtements hiver vélo que je vous ai présentés, c'est avec ça que je roule principalement. Peut-être que je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet, sur le matériel que j'utilise. Vous me direz si ça vous intéresse, pourquoi pas. Moi, je suis prêt à faire, je suis prêt à vous montrer mes prochains achats, pardon, excusez-moi. Comme vous voudrez, vous me direz dans l'espace commentaire. Et en tout cas, moi, bon, c'est un peu un bordel, c'est un peu un petit tas, mais je vais ranger. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt et toujours bonne route.